Coucou mes warriors, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien. Aujourd'hui, la guidance du jour sera sous le thème de qu'est-ce que le monde subtil et magique a à vous transmettre. J'ai effectué une sélection d'oracles qui m'appelaient le plus pour pouvoir délivrer leur message dans cette guidance. Et c'est une guidance bien entendu intemporelle, donc elle prend effet au moment où vous visionnez la vidéo. Faites toujours preuve de discernement, hein. Si cela ne correspond pas à votre situation et ça ne résonne pas vraiment avec vous, ne prenez pas les messages qui sont là parce que ce n'est peut-être pas le moment ou simplement ils ne vous sont pas adressés. Donc c'est parti, allons-y. Alors nous allons commencer avec l'oracle des artisans de lumière et voir un petit peu ce qu'ils ont à nous dire. Je mélange un peu. Ah, c'est celle-là qui veut venir. Oh. Naissance d'une nouvelle ère. Naissance de nouvelles créations. Rêver un nouveau monde. C'est pas mal du tout, ça commence bien. Alors, quoi d'autre ? Et nous avons la transformation. Cette dernière. Ah, oh. Alors, la transformation, les choses changent au niveau cellulaire, guérison profonde. Et la troisième carte que nous avons, c'est la guerrière qui est à l'envers. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Guerrière ou guerrier, hein, bien sûr. On parle ici au masculin, au féminin, ça englobe le tout. Hein. Pour moi, ce que je perçois là, en commençant par la naissance du nouvel ère, c'est que le message qu'on est en train de nous transmettre, c'est que nous sommes arrivés à un palier, à l'apogée d'une transformation qui nous permet d'arriver à cette nouvelle ère, de toucher enfin cette nouvelle ère. On a eu pas mal de... Il y a eu pas mal de chemins, pas mal d'obstacles qui ont créé en fait tout ce cercle, tous ces cercles-là. Et pour moi, tous ces cercles, ils représentent en fait les cercles ici, vous êtes vous ici, ensuite le cercle vraiment très fermé, presque privé, des gens qui sont très très proches de vous, familial, amical, etc. Ensuite les connaissances et le cercle extérieur où on commence à toucher réellement le monde. Donc cette naissance de nouvelle ère, elle va toucher tous ces secteurs-là, du plus serré au plus éloigné. Avec la transformation, il y a aussi cette sensation de guérison. Parce que pour moi, c'est comme s'il y avait une sorte de serpent ici qui était en train de remonter. La guérison au niveau, justement au niveau cellulaire, hein, du côté masculin, du côté de l'action, de l'énergie masculine. Et la guerrière qui est à l'envers, c'est comme si on nous dit en fait qu'il va falloir poser les armes. Le combat est terminé. C'est ce que je perçois. Le combat est terminé. Parfait. Donc là, on est vraiment dans le sujet de ce que le monde subtil, le monde magique veut nous délivrer aujourd'hui. Et maintenant, nous allons regarder un petit peu l'évolution de tout ça au niveau de l'âme. Ce que ça va toucher, ce que ça va permettre de libérer aussi, ce que ça va enclencher comme processus. L'équilibre. L'équilibre. Ouais, on a vraiment cet équilibre où on se retrouve ici au milieu.
et il y a le côté, la part d'ombre et la part de lumière, et on arrive, on arrive à se situer pile entre les deux. Comme s'il y avait cette part d'ombre qui a été diabolisée, entre guillemets, pendant des années et des années. Et enfin, vous êtes arrivé au moment où vous avez creusé cette part d'ombre, vous avez regardé à l'intérieur, vous avez été profondément, vraiment au fin fond des abysses pour pouvoir voir ce qui s'y passait réellement et pourquoi il y avait cette peur, pourquoi vous aviez l'impression de devoir vous battre à chaque fois, de partir au combat. Et grâce à ça, grâce à ce chemin, ce chemin que vous avez suivi, que vous avez emprunté, et le fait d'y aller jusqu'au bout, ça vous permet de trouver cet équilibre entre votre part d'ombre et votre part de lumière. Et l'équilibre se trouve justement en dessous de la création d'une nouvelle ère. La transformation, nous avons la gratitude. J'espère que c'est pas flou. Je sais pas pourquoi, j'essaye de... Je vois qu'elle est bien cadrée, qu'elle est bien... voilà. Mais j'ai l'impression que c'est comme si, en fait, il fallait absolument vous la montrer sous tous ses angles, vraiment pouvoir voir tous les détails qu'il y a à l'intérieur. Parce que c'est vraiment quelque chose de très, très important. La gratitude en dessous de la transformation, moi, me fait dire que c'est le fait d'être... le fait de remercier pour tout ce que vous avez traversé, de remercier l'équilibre que vous avez enfin trouvé, de vous remercier vous-même d'avoir été jusqu'au bout du chemin, du dédale qui vous conduisait dans vos ombres les plus profondes. Vous vous sentez vraiment... cette gratitude ressort et c'est elle qui nourrit la transformation. Vous pouvez être fier, en tout cas. Ça, là, c'est clair et net. Hein. Il y a beaucoup de fierté, mais une fierté très... pas mal placée, hein, loin de là. Au contraire, il faut la garder, cette fierté, et de se dire, voilà, j'ai tout le chemin que j'ai traversé, toutes les épreuves que j'ai réussi, que j'ai soulevé, que j'ai accompli, tout ça, j'en suis fière. Et même s'il y a encore quelques petites rancœurs qui restent par-ci par-là, ou un sentiment non accompli qui vous touche encore, regardez vraiment dans l'ensemble de tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant, qui vous a mené dans cette transformation, qui a nourri cette transformation. Waouh! Et ensuite, nous avons Sans limite, qui est sorti avec le professeur Céleste. C'est magnifique. En dessous de la guerrière, hein, donc là, comme on vous a dit de poser les armes, ça vous a permis justement de vous rendre compte que certains combats peuvent être menés sans armes. On peut y aller avec ce qu'on a. On n'a pas besoin de fortifier, on n'a pas besoin de mettre une armure, on n'a pas besoin de chercher une arme, on n'a pas besoin de créer un plan d'attaque, on n'a rien besoin de ça. Et grâce à ça, on s'est rendu compte qu'on était vulnérable et que c'est dans cette vulnérabilité que nous sommes forts. D'où le sans limite. Parce que là, c'est comme si également elle avait justement une cape de super-héros avec un costume doré et une deuxième... C'est ses cheveux, mais plutôt une deuxième cape dorée qui la protège. Et pour moi, c'est la signification que le monde subtil, le monde spirituel, le monde magique vous a protégé tout au long de cette transformation pour arriver à cette nouvelle ère. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui, la guidance s'intitule justement ce que le monde subtil a à vous transmettre aujourd'hui. Donc c'est ça, c'est qu'il vous a protégé tout au long
de votre transformation, pour arriver à cette nouvelle ère, parce que vous avez posé les armes. Vous avez écouté son message qui vous disait « Pose les armes, tu n'as pas besoin d'être agressif pour partir au combat. Tu n'as pas besoin d'armure, tu n'as pas besoin de te cacher derrière tout ça. Sois vulnérable, car je suis là pour te protéger. » Et le professeur Céleste, qui est sorti aussi juste après, c'est cette incarnation du monde subtil qui était là pour vous guider, et qui est toujours là. C'est magnifique. Donc là, on a vraiment 3 phases dans ce message. C'est vraiment le résultat avec la nouvelle ère qui va arriver incessamment sous peu parce que vous avez trouvé cet équilibre qui vous correspond. La transformation qui au final était tout le cheminement interne qui a été nourri par cette gratitude à chaque fois que vous réussissiez une épreuve, que vous aviez l'impression que c'était une épreuve et que vous la réussissiez haut la main. Et le fait de se sentir de mieux en mieux, c'était un signe qui vous disait « oui, vous êtes sur le bon chemin, continuez comme ça ». Et la troisième, c'est vraiment cette façon que vous avez changé d'attaquer les choses. Votre perception, votre façon de faire a complètement évolué parce que vous avez écouté cet appel du monde subtil. Vous vous êtes senti entouré, vous vous êtes senti protégé et vous vous en êtes remis à lui. Et c'est grâce au fait que vous vous en êtes remis entièrement et pleinement qu'il a pu vous aider correctement. Et d'ailleurs, sur le professeur Céleste, on a le chiffre 7, donc c'est le chiffre de la divinité, concrètement, qui est très très présent dans les religions au niveau de Dieu et voilà, de toute cette énergie-là. Alors, maintenant, ce que nous allons voir, c'est ce qui va en découler. Quelle est la prochaine étape? Quelle est la prochaine étape grâce à tout ce chemin que vous avez fait, à tout ce que vous avez pu incorporer et que vous avez réellement ancré à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui va se passer? Alors, en ce qui concerne la nouvelle ère ainsi que l'équilibre, quelle est la prochaine étape? Il y en a 2. Très bien. Le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, et le pont céleste, les possibilités d'union. Donc la prochaine étape de cette nouvelle ère, déjà vous vous sentirez moins seul. Vous vous sentirez moins seul parce qu'il y a une personne seule ici qui est en train de faire justement son travail et sa connexion avec le monde subtil. Vous allez vous sentir moins seul parce que vous allez enfin pouvoir vous unir à des gens qui vous ressemblent, des gens qui pensent comme vous. Une nouvelle famille, en fait. C'est ce que j'entends. Une nouvelle famille. Et le jardin de Vénus, le lieu où tout va bien, là, vous allez vous sentir bien partout. Parce qu'il y avait des moments où certains lieux où vous vous sentiez vraiment pas du tout à votre place. Et là, c'est comme si, en fait, vous vous disiez, le monde est ma maison. Donc, je m'y sens bien partout. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Et je sens vraiment beaucoup, beaucoup d'énergie, de douceur, de calme, d'apaisement, une chaleur aussi vraiment très, très prononcée, hein. Alors, dans la transformation, nous en avons 3. Donc, la transformation, la gratitude, rassemblement, pouvoir de la communauté. Voilà, ça se suit, hein. C'est vraiment les unions que je vous disais, que vous allez enfin réussir à trouver votre maison. Le pouvoir de la communauté, c'est que vous allez réellement vous sentir encore plus fort, encore plus puissant, parce que votre énergie va pouvoir grandir en même temps que celle de votre famille.
Il y a le champignon galactique avec la matrice divine. Donc là, c'est clairement le fait que vous allez enfin pouvoir mettre au monde tout ce que vous avez à l'intérieur de vous, en fait, toutes les créations qui fulminent, qui sont en train de se réveiller petit à petit. Là, vous allez pouvoir, vous allez avoir cet élan de plus, cette énergie de plus qui vous manquait peut-être un peu du fait que vous vous sentiez seul pour pouvoir aller de l'avant. Et pour terminer, la configuration du territoire, leçon du passé. Là, vous allez enfin connaître, enfin, pas connaître, mais vous allez enfin vous dire, voilà, tout ce qui s'est passé, c'est terminé, c'est acté, je l'ai compris, je le remercie car je suis dans la gratitude pour tout ce que j'ai traversé, même quand bien même ça a été très difficile. Je remercie et enfin je célèbre. Hein. Regardez la personne avec les mains en haut et ça me fait penser à justement celle qui est là, donc vous êtes là hein, à chaque fois. Ici, elle est en train d'appeler à venir et là, elle célèbre avec le V de la victoire. Et elle se montre au grand jour, complètement comme elle est, presque nue. Hein. On dirait qu'elle est nue, enfin on peut l'imaginer comme ça. Hein. Oui, ça rejoint également le fait d'avoir été vulnérable. Hein. La façon de se sentir le plus vulnérable, c'est d'être nu, de se mettre à nu devant quelqu'un ou devant un groupe de personnes. Hein. La maison bien ordonnée, clarté et organisation. Là, c'est pour le futur, vous allez enfin pouvoir, et on a le chiffre 1, vous allez enfin pouvoir voir les choses clairement, organiser les choses comme il faut, pour pouvoir enfin faire grandir tous ces beaux projets que vous aviez, tout ce que vous avez envie de faire maintenant que vous vous êtes délesté de tout ce passé qui vous empêchait d'avancer. Maintenant, c'est possible. Et ce ne sera pas approximatif, hein, parce qu'on a la clarté et l'organisation. Donc, tout sera structuré correctement sans forcément être dans le gnangnan, être dans le trop cadré. Voilà, ce sera une autre organisation qui touchera également le monde subtil et qui va laisser sa magie, en fait, se décupler, se mettre au monde. C'est une organisation, oui, mais il y aura toujours le facteur hasard, si on veut, qui sera là. Et la fillette aux racines, reniement de soi. Sous le professeur Céleste, moi ça me fait penser au fait que vous aviez justement ce professeur qui était là. Et il était là pour une bonne raison, pour réveiller le professeur qui est à l'intérieur de vous. D'où le reniement de soi. Tout ce qui a été difficile dans le passé, les expériences, c'est ce que je dis en fait à chaque fois dans les discussions que j'ai un peu plus profondes, etc. Pour moi, ceux qui sont amenés à aider et à guérir les gens passent, dans la plupart des cas, des leçons très difficiles, des expériences vraiment très très difficiles. Mais à chacun son niveau, hein, bien sûr. La difficulté de l'un n'est pas la même pour quelqu'un d'autre. Hein. Et il n'y a pas de niveau en fait de difficulté. On peut pas quantifier la difficulté parce qu'elle est propre à chacun par rapport aux expériences et par rapport au passé. Donc là, c'est vraiment un appel où on est en train de vous dire, le monde subtil est en train de vous dire avec ce professeur céleste, il est temps de te réveiller, de ne plus te renier, de te montrer comme tu es, entièrement, sans essayer d'arrondir les angles, sans essayer de te cacher derrière certains traits de caractère qui, tu penses, pourraient attirer plus de monde. Non, montre-toi tel que tu es. Plus ça va dans la guidance, plus l'énergie est forte, elle est vraiment très, très, très puissante et
C'est agréable et en même temps, c'est percutant, hein. C'est vraiment une énergie très percutante qui est là. C'est que vraiment là, vraiment un message très puissant et très très fort qui ne parlera forcément pas à tout le monde, encore une fois. Nous avons le changement. Bien sûr, hein. Là, il va y avoir du changement, beaucoup de changements. Et d'ailleurs, ce sera peut-être un changement, vous aurez l'impression que c'est un changement difficile à surmonter, un changement douloureux, parce qu'on a quand même le tonnerre, on a quand même l'éclair, mais c'est un changement nécessaire et bénéfique. Quand bien même il est encore douloureux. Hein. Oula, elle a volé. Alors, juste un petit instant. Me revoilà, excusez-moi, j'ai été chercher la carte parce qu'elle a vraiment volé. Tout au fond vers la fenêtre. C'est la carte de la récolte. Et c'est fou parce que la récolte, là, on a la récolte sur la tête. On a tous les fruits sur la tête. Et moi, ça me fait penser à la connexion avec le monde subtil. Et on a encore les abeilles, les petits colibris, tous ces petits messagers qui sont là et qui butinent pour pouvoir rapporter encore plus, créer encore plus de fruits qui vont faire partie de votre récolte. Pour continuer, nous avons la beauté et l'épanouissement. Là, nous sommes toujours sous la transformation. Oui, c'est bon. Toujours sur la transformation, hein, donc ce sera une beauté extérieure qui sera perçue, mais également votre beauté intérieure qui va ressortir et qui va se mêler à cette beauté extérieure que vous avez déjà, qui pouvait attirer. Mais là, ce sera plus votre intérieur qui va attirer, parce que vous allez rayonner, vous allez briller, vous allez... comme les papillons vont être attirés vers le feu, là, ce sera exactement la même chose. Et l'épanouissement, nous avons avec le chiffre 33, donc un maître nombre, qui est très difficile à porter dans le chemin de vie, si on n'est pas du tout dans le... Si on va à l'encontre, enfin qu'on est dans le côté de l'ombre, justement, l'ombre du chiffre 33, du nombre 33, pardon. Et là, c'est comme si vous étiez en train de vous approcher beaucoup plus de la lumière. Cette transformation vous permet de vous approcher du côté lumineux de ce nombre plutôt que de l'ombre et justement de trouver votre équilibre. Pour la guerrière, nous avons l'abondance qui est restée. Je vous la montre quand même. Hein, parce que... Avec la récolte et l'abondance, on a quand même deux saisons différentes. Hein. Pour moi, on a la saison avec la récolte, on a la saison du printemps, de l'été. Printemps, pourquoi, je ne sais pas, mais plutôt de l'été. Mais le printemps, ça me fait penser aussi exactement à ça. Je pense que c'est surtout pour ceux qui ont planté des graines durant cet hiver. Le fait d'avoir planté des graines en hiver, on dit souvent qu'il faut planter les graines plutôt au printemps, machin, etc. Peu importe, en fait. En suivant votre cycle intérieur, si vous avez l'impression que c'est le moment de planter des graines en hiver, faites-le. Tout en gardant à l'esprit que ces graines vont prendre plus de temps à émerger. Parce que la terre n'est pas encore réveillée, parce que la terre n'est pas encore fertile, parce qu'il manque encore quelques ingrédients pour pouvoir faire le nécessaire. Mais vos graines sont plantées. Donc celles qui ont été plantées en hiver, il y aura déjà une récolte en printemps. Puis, une prochaine récolte en été. Parce que comme il y a les colibris et les abeilles qui butinent avec les papillons qui sont là, ils vont venir butiner la première récolte du printemps pour pouvoir en créer une deuxième en été. Et ensuite, il y aura l'abondance en automne. Donc là, on est encore sur un laps de temps de 6 mois environ. Minimum, en tout cas, 6 mois. 6-7 mois, je dirais. Si on veut aller dans le prédictif. Et ensuite, la concentration. Là, c'est plus un conseil. On est en train de vous dire,
Écoute, c'est votre professeur Céleste, hein, justement, qui est là, qui vous le dit. Il va falloir être concentré, garder ta concentration. Parce que tout ce que tu as récolté dans cette abondance, dans cette première récolte, n'est que le début de tout ce que tu peux encore récolter la prochaine saison, la prochaine année, ou la prochaine récolte. Donc, ne te laisse pas avoir avec le fait d'avoir récolté, d'être dans l'abondance et puis de t'endormir un peu sur tes lauriers. Ce n'est pas le moment. Garde ta concentration. Reste focus sur ce que tu as à faire, sur ce que tu veux faire, sur les objectifs que tu veux atteindre. Qu'importe qu'ils aient changé tout au long, hein, c'est le but. Si on atteint un objectif, hop, on passe au suivant, on s'en fixe un autre, on se laisse un laps de temps de repos, ensuite on s'en fixe un autre, tout en suivant son cycle intérieur. Toujours garder cette concentration qui nous permettra d'aller encore plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Pourquoi? Parce qu'au final, si on se met un objectif, c'est comme si on se mettait une limite. Cet objectif-là est la limite de ce que je veux atteindre. Très bien, tu as atteint cette limite, parfait. Maintenant, que veux-tu faire? Est-ce que tu laisses ta concentration de côté et à ce moment-là, tu restes à cette limite-là en sachant très bien que tu peux baisser, mais en aucun cas tu vas monter parce que tu n'as plus ta concentration. Ou au contraire, tu as atteint cette limite, tu te prends un temps de repos et tu te fixes une autre limite, un autre objectif. Mais le repos ne veut pas dire rien faire. Le repos, c'est prendre des forces, prendre les forces nécessaires, garder cette concentration, la nourrir de façon différente qu'elle a été jusqu'à maintenant parce que vous l'avez utilisée pendant un bon moment pour arriver à votre objectif premier. Et ensuite, reprendre de plus belle quand le repos du guerrier est terminé. Le guerrier. Magnifique. On va partir sur un petit conseil des sorcières. Parce que j'aime bien cet oracle. Parce qu'en dehors de ça, la guidance là, elle est quasiment terminée. Mais juste encore un ou deux conseils de la part des sorcières, de la sagesse des sorcières. Alors si c'est tombé là, on va rester sur la transformation. La guidance. Gardez votre guidance intérieure. Écoutez votre guidance intérieure. Écoutez-la, ce sera nécessaire pour l'accomplissement de tout ce que vous voulez. Vous pouvez demander des conseils à l'extérieur, ça, il n'y a aucun problème. Mais en tant que professeur céleste à en devenir, vous avez les réponses et la guidance. Vous la trouvez partout, en fait. Là, sur les miniatures, en fait, on a quelques cartes de l'oracle dessus, dont ici le familier. Donc la guidance, vous pouvez la trouver vers vos familiers, que ce soit vos animaux de compagnie ou que ce soit des animaux dans la forêt, tout simplement dans une ferme. Vous allez recevoir des guidances. Vous avez aussi le contenant, donc à l'intérieur de vous, qu'est-ce que vous mettez dedans? On a ici Yule, donc la saison de l'hiver, le solstice d'hiver, avec la renaissance. Donc tout le chemin tout ce qui s'est passé, ces graines que vous avez posées justement durant en hiver, parce que certainement vous avez dû en mettre, elles vont éclore. N'ayez aucune crainte, elles vont éclore. Mais pour cela, maintenant, il est temps, et on vous le demande, de croire, de continuer, parce que tout ce que vous avez mis en place va porter ses fruits. Faites-le tranquillement. Croyez-le, croyez-y réellement. Parce que plus vous y croyez, plus vous nourrissez ces graines. En hiver, la terre n'a pas les nutriments nécessaires pour nourrir ces graines. Donc si vous avez planté des graines en hiver, il va falloir que vous les nourrissiez. La seule énergie des graines où elles pourront, enfin la seule énergie qu'elles vont pouvoir engranger en attendant que la terre se réveille, c'est la vôtre. Donc plus vous y pensez, plus vous êtes dans la gratitude de ce que vous avez planté, vous êtes fier de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant,
en faisant une petite rétrospective, vous êtes en train de nourrir vos graines avec la nourriture nécessaire qu'elles ont besoin pour pouvoir avoir cette première récolte en printemps. Après, pour la naissance du nouvel ère, nous avons la cape avec la dissimulation et magnifique Yule qui est sorti avec la renaissance. Incroyable, incroyable, super, c'est vraiment ça. Et voyez, hein, je vais revenir après sur la dissimulation, mais ici il y a le feu. Donc là, c'est votre énergie qui est en train de nourrir ces graines, ces petites graines qui ont été plantées là, parce que là, l'énergie de la terre, pour l'instant, elle est endormie. Donc, elle ne peut pas nourrir vos graines, c'est à vous de les nourrir. Et la renaissance se fera quand la terre va se réveiller et va également insuffler l'énergie nécessaire dans la matière à vos graines. Là, justement, pour que vous puissiez nourrir vos graines en attendant que la terre prenne le relais et vienne vous aider, il va falloir être justement dans le monde subtil, dans l'énergétique, dans la pensée, dans la réflexion, dans la gratitude, dans la méditation, dans la visualisation de vos graines et que vous leur envoyez tout votre amour à l'intérieur pour qu'elles puissent prendre des forces et tenir. Et la dissimulation avec la cape pour la nouvelle ère, avec le changement, je pense qu'il va être justement une sorte de challenge pour vous, de ne pas retomber dans le travers de « Ah non, au final, je veux me cacher ». Parce que là, on vous dit de vous montrer tel que vous êtes. Donc ici, ça va être votre challenge sous le changement, justement. Le challenge de vraiment se montrer tout le temps tel que vous êtes. Et pour terminer, la guerrière, on en a 2 également. C'est parfait. Merci beaucoup. La première, la responsabilité et le masculin. Vous voyez, hein, je vous ai dit qu'il était là aussi. La responsabilité, bien sûr, grande prêtresse, grand prêtre, avec le fait que vous avez votre enseignant spirituel et céleste qui est là, qui est en train de vous réveiller, qui dit pouvoir, dit responsabilité. D'où la concentration également. C'est pour ça que celle-là, j'ai plus envie de la mettre là. Parce que vous allez avoir des responsabilités. Mais vous en êtes capable, il ne faut pas en prendre peur, hein, vous en êtes capable. Vous avez la force nécessaire, tout le cheminement que vous avez fait vous a amené à ça, à ce rôle que vous sentez au plus profond de vous, qui vous parle, qui vous anime, qui vous a fait planter ces graines en hiver. Les responsabilités que vous allez avoir avec votre nouveau rôle, vous allez les relever et les prendre à bras-le-corps, comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, mais même mieux encore. Parce que maintenant, vous n'êtes plus dans le combat, vous n'êtes plus dans l'agressivité. Et pour le masculin, voilà, sous l'abondance, hein, ça parle de lui-même. Votre abondance, ce sera justement le fait de l'équilibre entre votre masculin et votre féminin, votre façon de penser, vos idées qui émergent, vos graines que vous voulez planter, etc. Vous allez ensuite joindre l'action nécessaire, sans peur, pour pouvoir matérialiser tout ça. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Elle était incroyable. Et jusqu'à maintenant, il y a cette bulle de lumière, de protection qui est là, vraiment le monde subtil est là et vous accompagne encore et encore. Vous protège, vous montre la voie. Même si vous faites des essais et que ça ne porte pas ses fruits tout de suite, c'est normal. La terre est encore endormie. Prenez ce temps pour nourrir vous-même vos graines. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette guidance jusqu'à la fin en espérant qu'elle vous a parlé. Je suis très très honorée d'avoir pu vous transmettre ces magnifiques messages qui sont incroyables, qui m'ont également réchauffé le cœur. Donc j'espère vraiment que le vôtre l'a été également.
Je vous dis à très très bientôt et si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me marquer un petit commentaire ou un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions concernant un tirage personnel ou que vous désirez faire un partage sans réellement le faire sur YouTube, je vous laisse ma, mon adresse mail ainsi que mon Instagram si vous désirez me suivre sur une autre plateforme. En attendant, prenez soin de vous, nourrissez vos graines, ok, parce qu'il y a quelque chose de magnifique qui vous attend. Et je vous remercie encore, je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très vite. Merci beaucoup et gratitude à vous.